La 15e édition de la veillée de prière pour la vie se déroule ce soir à Saint-Germain-l'Auxerrois. C'est place du Louvre à Paris dans le premier, 19h30, 21h30, en direct sur notre antenne, en présence des évêques d'Île-de-France. Monseigneur Mathieu Rouget les représente aujourd'hui. Évêque de Nanterre, c'est un événement qui aujourd'hui entre en résonance avec l'actualité de plusieurs manières. On sait que l'avortement est passé dans la Constitution, mais aussi que le projet de loi sur la fin de vie est arrivé à l'Assemblée, que les choses donc s'intensifient, entrent dans une phase où certains réclament peut-être une mobilisation. En tout cas, il y a une mobilisation quelque peu médiatique. Monseigneur Laurent Ulrich signe une tribune dans les pages du Figaro qui est titrée de la manière suivante: plutôt qu'une aide à mourir, c'est d'une aide à vivre dont notre société a besoin. Il y a une controverse sur le mot liberté, la liberté de ne pas être poussé vers la sortie ou la liberté de choisir sa mort. C'est un petit peu comme ça que les choses se présentent. Bonjour Monseigneur Mathieu Rouget. Bonjour, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Notre-Dame. Cette édition est un petit peu particulière donc cette année parce qu'elle tombe dans un moment législatif. Alors ça fait plusieurs années que la veillée de prière pour la vie tombe dans un moment législatif crucial, et puis ce débat sur la fin de vie était déjà très présent l'année dernière. Les témoignages donnés la veillée étaient déjà marqués par cela. Cette veillée, ça fait la 15e édition. Les évêques d'Île-de-France ont choisi de se retrouver tous, et ce n'est pas si fréquent dans l'année que nous nous retrouvions tous ensemble pour, avec les fidèles qui le veulent bien, prier pour que la vie soit accueillie comme un don, respectée, honorée, servie. Et donc ce soir, à 19h30, à Saint-Germain-l'Auxerrois, assez tôt pour que les franciliens de la périphérie puissent s'arrêter en rentrant chez eux, et assez tard pour que ceux qui ont travaillé dans la périphérie puissent nous rejoindre. Donc à 19h30 à Saint-Germain-l'Auxerrois, nous retrouverons avec tous les évêques d'Île-de-France autour de l'archevêque, Monseigneur Ulrich, pour prier, pour que la vie soit respectée, honorée, la vie soit reconnue comme un don de Dieu précieux. Il y a un message qui est déjà communiqué aux journalistes, aux médias. Ce message, je viens de vous le dire, c'est que la vie est un don magnifique et que nous avons à l'honorer. Ce n'est pas une manif, c'est un temps de prière, mais aussi de témoignages. Alors des témoignages variés, parce qu'il n'y a pas qu'un seul sujet d'attention pour la vie. Aujourd'hui, il y aura, dans le climat des Jeux Olympiques, un jeune plutôt, disons, des quartiers populaires de banlieue qui nous montrera comment le sport et la foi le font grandir dans la vie. Il y aura aussi un jeune très engagé sur le plan de l'écologie intégrale, un jeune ingénieur qui nous dira à quel point, dans l'esprit de Laudato Si et du pape François, c'est important de respecter la création dans toutes ses dimensions. Il y aura aussi des jeunes handicapés qui ont participé avec le diocèse de Nanterre au JMJ de Lisbonne, qui partageront avec nous la manière dont leur vie fragile prend sens. Alors tout cela a un rapport plus ou moins immédiat avec la question de la fin de vie, mais dit en fait le sujet global, que la vie est un don à accueillir avec reconnaissance, à honorer, à servir et à défendre. Mais Monseigneur, la vie surgit de partout et on ne la maîtrise pas, on est tous venus au monde sans le demander, alors à quoi bon prier? Alors, c'est deux questions différentes que vous posez. D'une part, la prière est essentielle pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse, pour que nous soyons aussi à la mesure de l'œuvre de Dieu. Et c'est très important pour les chrétiens de se rappeler que même s'il faut être engagé dans le débat public, dans la cité, ce que nous faisons avec les évêques par de multiples prises de position, vous évoquez la tribune de Monseigneur Ulrich ce matin, eh bien il nous faut aussi prier, parce que c'est aussi un combat spirituel, d'une part pour garder d'abord la persévérance dans nos engagements, et d'autre part pour que les cœurs s'ouvrent davantage à la vérité de la vie. Et puis par ailleurs, la question fondamentale de la vie est essentielle aujourd'hui. Il me semble que dans le débat sur la fin de vie, où les promoteurs de l'euthanasie et du suicide assisté, qui avancent parfois masqués en refusant d'employer les termes qui permettent que le débat soit posé de manière pleinement loyale, eh bien, ont un rapport à la vie finalement assez triste. Si la vie n'est qu'une bulle dont on profite, et puis quand elle n'est plus profitable, on l'interrompt, c'est quelque chose de très pauvre finalement comme regard sur la vie humaine. Mais si la vie est un don qui nous est fait, qui nous dépasse, et que nous sommes appelés à accueillir pour qu'il puisse porter le plus grand fruit possible, ça change complètement le regard sur l'existence. Parmi les débats auxquels vous avez participé, nombreux, il y avait celui notamment avec Raphaël Enthoven sur cette question de la fin de vie. Et Raphaël Enthoven avait quelque peu argumenté de la manière suivante: si ce geste-là n'est pas libre, aucun geste ne l'est, parce qu'en fait, c'est la liberté ultime de pouvoir décider du moment où l'on veut quitter ce monde. Ça, c'est un argument plus métaphysique, c'est finalement prendre à Dieu ce qui lui revient. Alors, l'enjeu premier de ce débat avec Raphaël Enthoven était de dire que cette question de la fin de vie n'est pas une question de laïcité ou d'engagement confessionnel, mais une question d'humanité. Il avait écrit une tribune en disant que légaliser l'euthanasie, ce serait une manière de
d'avancer dans la laïcité. Et je lui ai répondu, mais pas du tout. C'est pour ça qu'on avait fait ce débat par écrit dans le Figaro magazine. Pas du tout. Il y a des non-croyants, il y a des non-chrétiens qui sont contre l'euthanasie, le suicide assisté. C'est le cas aujourd'hui de tous les responsables religieux, certes, mais quelqu'un comme Jean Leonetti, qui répète volontiers qu'il n'est pas croyant et qui a été l'auteur de la première loi sur les soins palliatifs, est extrêmement vigoureux dans son opposition à ce texte, comme énormément d'ailleurs de personnalités du monde médical. Il y a eu hier dans le Figaro à nouveau une tribune d'un très grand nombre d'associations de fédérations médicales. 23. Et donc, mon point de débat avec Raphaël Enthoven, c'est d'abord de dire cette question de l'euthanasie et du suicide assisté n'est pas une question de laïcité, c'est une question d'humanité. Par ailleurs, certains vont dire, et j'ai eu l'occasion de faire un débat dans Marianne avec un représentant de la DMD, qui est le principal mouvement pro-euthanasie dans notre pays, sur cela, nous ne pouvons pas penser que notre liberté individuelle à chacun est comme une île et dont nous pourrions faire ce que nous voulons sans penser aux autres. Les choix individuels que nous prenons conditionnent la vie de la société en général. Et donc, si chacun dit, mais à chacun de choisir sa mort. Mais en fait, choisir sa mort de manière individualiste, c'est conditionner aussi la vie de ceux qui nous entourent et la vie des plus fragiles en particulier. Voilà pourquoi il est indispensable d'articuler toujours liberté et solidarité, liberté et fraternité. Et de ce point de vue-là, notre devise républicaine, avec d'ailleurs ses racines spirituelles, doit toujours être valorisée dans la synergie de ces différents termes. C'est ce que Jean-Marc Sauvé a encore redit très vigoureusement hier, lui aussi qui est très vigoureusement opposé au projet de loi tel qu'il est présenté actuellement par le gouvernement et qui a été en plus empiré par son passage en commission. Vous estimez, Monseigneur Mathieu Roger, qu'il y a une coalition, donc quelle que soit finalement l'affiliation que l'on adopte, qu'on soit opposé pour des raisons religieuses ou non, est-ce que vous estimez qu'il y a une coalition qui est en train d'émerger pour faire échouer ce projet de loi? Je ne sais pas si le mot coalition est le bon. En tout cas, je suis impressionné par le nombre et la variété de ce que je qualifierais de lanceurs d'alerte de la dignité humaine. Des médecins, des philosophes, des hommes et des femmes de terrain, des croyants, des moins croyants, des gens qui ont une très grande expérience. Je pense à Marie de Henzel, qui était proche de Mitterrand. François Mitterrand avait préfacé son premier livre, La mort intime, et qui était pionnière en matière de soins palliatifs, et qui, à propos de la confusion entre le geste létal et le soin, parle d'une perversion du concept de soin. Je pense aussi à Jeanne-Françoise Hutin, donc de cette grande famille si présente avec Ouest France dans notre pays, qui est une grande actrice à la fois de l'évolution pédagogique et puis de la construction européenne, qui a dit qu'elle rendrait sa Légion d'honneur si la loi passait, Légion d'honneur qui lui a été remise par Emmanuel Macron, en tout cas dans le grade d'officier il y a quelques mois. Donc voilà, des gens très variés se prononcent contre ce texte et en faveur d'une véritable mobilisation de toute la société pour les soins palliatifs, parce qu'il ne s'agit pas de nier la souffrance, au contraire, il s'agit de répondre plus précisément et plus immédiatement aux besoins de soulagement. Mais en même temps, le débat politique est ce qu'il est, la majorité parlementaire est ce qu'elle est, et donc le débat est très difficile. Voilà pourquoi j'encourage les auditeurs de Radio Notre-Dame à se tenir au courant, à comprendre les enjeux les plus profonds de ce débat, et à aller rencontrer leurs parlementaires, députés et sénateurs, pour faire entendre leur voix de citoyens. Ça sert de leur écrire? Bien sûr, ça sert de leur écrire, et puis d'aller les rencontrer. Ils ont des permanences. Et vous savez, les députés, quand ils reçoivent un certain nombre de lettres ou un certain nombre de visites depuis leur circonscription, sachant qu'une prochaine élection s'annonce pour quelques mois plus tard, eh bien, ils y sont très attentifs et très sensibles. Et c'est très important que tous les citoyens, et notamment les citoyens chrétiens, se mobilisent. À quelles conditions seriez-vous prêt à accepter le projet de loi? Autrement dit, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un point d'équilibre qui satisferait tout le monde? Alors ça a été un des grands slogans de la ministre, dire que le projet de loi tel qu'il était un projet de loi équilibré. Et maintenant, il y a le risque de dire que, comme la commission spéciale l'a aggravé, il faudrait revenir à l'équilibre initial. Non, le projet de loi initial n'était pas un projet de loi équilibré, c'était un projet en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie, comme le projet de loi ne le disait pas, avançant un peu masqué. Mais le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative dans notre pays, qui examine toujours les projets de loi avant leur passage à l'Assemblée, avait demandé à ce que les termes d'euthanasie et de suicide assisté apparaissent pour qu'on sache de quoi on parle, pour qu'on puisse
échanger entre citoyens adultes. Donc le projet de loi, dans sa forme initiale, n'est pas du tout satisfaisant. Alors, le mieux, ce serait qu'il y ait suffisamment de mobilisation à l'Assemblée et peut-être surtout au Sénat pour que ce projet soit vraiment freiné et qu'il y ait une prise de conscience des pouvoirs publics sur le sujet. Après, eh bien, il faudra travailler à le rendre le moindre nocif possible. Quelles sont les forces politiques à l'Assemblée que vous estimez pouvoir être mobilisables sur la question? Alors c'est très intéressant de voir que sur tous les bancs de l'Assemblée, il y a des opposants fermes à ce texte. Beaucoup ont été frappés par les prises de position de Pierre Dharréville, qui est un député communiste. Il y a également Philippe Potier, député socialiste. Au MoDem, on est assez divisé sur le sujet, mais François Bayrou, le président du MoDem, a dit plusieurs fois qu'il était tout à fait opposé à l'euthanasie, au suicide assisté. Et puis au parti Renaissance, il y a des députés importants qui ont dit leur très grande réticence, voire leur opposition. Je pense à Charles Rodwell, je pense à Maud Bréjon, je pense surtout à Astrid Panosyan-Bouvet, qui a repris la parole très vigoureusement sur ce sujet hier. Et puis, bien sûr, dans les partis, disons, de la droite de l'Assemblée, je pense principalement aux Républicains, et il y a vraiment des parlementaires très déterminés sur le sujet. J'espère qu'ils arriveront à faire entendre leur voix. Je souligne tout particulièrement l'engagement de Patrick Hexel, vice-président du groupe LR, qui est protestant, mais qui est donc, c'est vrai, c'est pas un catholique militant, qui est un homme de très grande qualité intellectuelle, qui a été professeur d'université, recteur d'académie, qui a fait hier un très très beau discours, et puis aussi Philippe Juvin, député des Hauts-de-Seine, de mon département, chef de service à l'hôpital Georges Pompidou, tout près des locaux de Radio Notre-Dame, et qui est également très vigoureusement opposé à ce projet. Au RN, il y a du monde? J'ai l'impression que le groupe RN est comme tous les groupes marqués par certaines divisions sur ce sujet, et comme tous les groupes d'ailleurs, il faut bien le dire, la liberté, et heureusement, de conscience de tous les parlementaires est honorée, mais oui, il y a des voix qui sont aussi engagées contre ce projet. Monseigneur Mathieu Roger, évêque de Nanterre, on est en présence du vice-président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Vincent Jordi, normalement, qui doit nous rejoindre dans un instant. Alors, on va voir si on peut lui parler. Il a évoqué l'idée d'un référendum sur la fin de vie dans un entretien qui est paru dans l'Humanité. Alors, peut-être est-ce une solution. Reste à savoir si la chose peut être mise en place, si elle peut être écoutée, mais en tout cas, elle mérite peut-être d'être exposée face à la poussée des réseaux sociaux et des lobbies. Ne faudrait-il pas donner la parole aux Français sur un sujet aussi essentiel ? Par exemple, sous la forme d'un référendum, comme l'avait évoqué le président de la République. Alors, peut-être que Monseigneur Jordi, non, n'est pas avec nous pour l'instant, mais je vous soumets déjà la question, Monseigneur Mathieu Roger. Si jamais Monseigneur Jordi est avec nous, il pourra s'en expliquer. Est-ce que c'est une idée que vous estimez être pertinente ? Alors, je n'ai pas vraiment réfléchi à ce sujet-là. Je ne suis pas totalement convaincu par la pertinence des référendums sur les sujets de société. On sait que sur les référendums, les citoyens répondent surtout sur leur rapport à l'exécutif du moment, mais je serais très heureux d'entendre ce que mon frère, l'archevêque de Tours, a à dire sur le sujet, si nous arrivons à l'avoir ce matin. L'idée, vous pensez que c'est toujours le problème du référendum, c'est-à-dire on se prononce sur autre chose, alors que là, le sujet serait pas pris suffisamment au sérieux? Alors, en tout cas, le sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on est engagé dans un débat parlementaire. Ce n'est pas la voie prise par l'exécutif. Et donc, il s'agit de vivre ce moment que nous vivons en étant très engagé. Et moi, comme évêque et comme porte-parole avec Monseigneur Jordi sur cette question-là pour le compte de tous nos frères évêques, j'essaie d'être le plus engagé possible. Et je suis frappé de voir que non seulement, évidemment, je suis bien accueilli sur Radio Notre-Dame, à RCF et dans des médias confessionnels, mais aussi très bien accueilli sur le sujet dans des médias profanes. Je passais un partie d'après-midi hier sur France TV Info, où je succédais à Astrid Panosyan-Bouvet, qui avait dit son opposition au texte, ainsi qu'à Farouja Assini, psychiatre, qui exprimait les raisons très profondes de son opposition au texte actuellement présenté par le gouvernement. Monseigneur Jordi est avec nous. Bonjour, Monseigneur. Bonjour. Voilà, est-ce que vous pouvez, vous qui êtes archevêque de Tours et qui donc avez soumis cette idée du référendum sur la fin de vie, nous l'expliquer en 2 mots? C'est une idée, c'est dans le dialogue que j'ai pu avoir avec un certain nombre de personnes qui s'interrogent sur ce projet de loi, qui d'ailleurs rappelait que le premier à avoir
posé la question de l'éventualité d'un référendum sur ce sujet était le président de la République lui-même, puisque il l'avait évoqué en mars 2022 et qu'il l'avait réévoqué au moins à une occasion en 2022, donc à deux reprises, sachant bien évidemment qu'il y a une difficulté puisque pour l'instant la Constitution ne permet pas, semble-t-il, qu'il y ait une question de société qui puisse être l'objet d'un référendum. Mais je sais qu'en 2023, il avait encore dans un courrier évoqué l'éventualité de l'élargissement de la possibilité de mettre en œuvre le référendum pour les sujets de société. Donc on voit bien que lui-même, je pense, devant, comment dire, l'importance de ce sujet, l'ampleur qu'il aura et les effets surtout qu'il aura dans la société, avait lui-même causé la question le premier. Et je vous dis, c'est à force d'échanger avec des médecins, avec des politiques, avec des personnes que je rencontre, que certains posent parfois la question et que dans un échange avec un député communiste, donc dans un article de l'Humanité, que j'ai simplement évoqué cette question et je pense qu'on a le droit toujours de s'interroger, de se questionner. Voilà. Juste un point, monseigneur, est-ce que vous estimez que le résultat du référendum serait garanti dans la mesure où vous pensez que faire appel aux Français, ce serait faire appel à leur lucidité ou à une forme de sursaut, alors que ce n'est pas du tout garanti. Ils peuvent très bien donner leur voix Bien sûr. et soutenir le gouvernement. Bien évidemment. Alors, bon, j'ai entendu mon confrère à l'instant, mon frère évêque Mathieu Rouget, qui évoquait le fait, bien évidemment, que c'est l'Assemblée qui va faire la loi. Nous sommes en France, et c'est en France, ce sont les députés et puis les sénateurs qui font la loi, c'est évident. Simplement, il y a deux faits. Nous sommes devant un processus quand même qui est troublant par certains aspects. Le fait est, par exemple, que on n'utilise pas les mots qu'il faut pour parler de ce qu'il faut. Nous sommes dans un certain flou dans les processus qui ont été mis en œuvre avant que le projet de loi n'arrive. Donc il y a une forme de trouble devant ce projet qu'on entend dans la bouche des soignants, qu'on entend dans la bouche de certains politiques. On a l'impression qu'on ne dit pas les choses, qu'on ne va pas jusqu'au bout des choses. On a l'impression aussi que beaucoup de groupes de pression sont agissants et depuis un certain temps. Il y a un processus évidemment qui est celui qui est le processus législatif, mais en même temps, du point de vue de la démocratie, il y a beaucoup d'interrogations. Et puis, le deuxième aspect surtout, c'est que jusqu'à présent, on nous propose toujours de parler de ce sujet comme étant une liberté individuelle, la dernière liberté qu'on pourrait exercer. On nous dit même, voilà, celui qui n'est pas d'accord, on ne lui enlève rien, ce qui n'est absolument pas vrai. Parce que, bien évidemment, une loi de ce type, ce qu'elle va induire, va, je dirais, nécessairement influencer et avoir de l'effet sur l'ensemble de la société. Vendredi dernier, à l'Institut, il y avait un colloque organisé par les cultes autour de l'effet de cette loi en particulier dans les pays dans lesquels cette loi, cette législation est déjà mise en œuvre. On a parlé de la Belgique, de la Hollande, du Canada, et nous avons bien entendu, en particulier en Hollande, comment le fait d'avoir mis en œuvre une loi sur la fin de vie qui prévoit l'euthanasie, eh bien, a un effet sur les mentalités. Donc, Mm. le collectif est touché, la société est touchée. Et donc, ça veut dire que c'est toute la société qui est concernée. Pour le moment, c'est vrai, la posture de beaucoup de Français, c'est soit une posture, pour certains, philosophique, c'est-à-dire j'ai le droit d'être libre jusqu'au bout et de m'autodéterminer jusqu'au bout. La plupart des Français, ils sont surtout inquiets en se disant comment vais-je mourir? Est-ce que j'aurai des conditions de fin de vie qui respecteront ce que je suis? Et ça, on peut tout à fait le comprendre. Mais est-ce que le débat ne doit pas s'élargir sur qu'est-ce que cela va induire dans le rapport intergénérationnel, dans le rapport entre les soignants et les soignés, le pacte, l'alliance entre les malades et les soignants, on l'entend bien. Mm. J'entendais sur une autre radio, Claire Fourcade ce matin, qui évoquait, par exemple, elle, qui est responsable de la SFAP, Les soins palliatifs. euh, voilà, le soin palliatif parlait de cette question-là et montrait bien qu'il y avait ces enjeux aussi derrière. Il y a des enjeux de société, ce n'est pas simplement un choix individuel. Merci beaucoup, monseigneur Vincent Jordi, archevêque de Tours, vice-président de la CEF, favorable à un référendum sur la fin de vie. Monseigneur Mathieu Rouget, le discours des Bernardins d'Emmanuel Macron, on s'en souvient tous, on l'a tous présent à l'esprit. Est-ce que vous estimez que le recours au chef de l'État, même sur cette question, en mettant peut-être en vis-à-vis le discours qu'il a tenu, est-ce que vous estimez que ce serait un argument pertinent? Alors, je ne sais pas si tout le monde se rappelle du discours des Bernardins, je ne suis pas sûr de dire que celui qui l'a prononcé se le rappelle toujours.
Nous sommes en conversation avec le chef de l'État et il nous a associés à la réflexion. J'ai été moi-même représenté l'Église catholique au dernier dîner à l'Élysée que le président a organisé pour présenter le projet qu'il voulait voir aboutir. Donc il y a ce dialogue. Maintenant, au Bernardin, d'ailleurs, le président l'avait dit, que les religions se fassent entendre, mais qu'elles ne s'imaginent pas trop vite qu'elles seront écoutées. Et de ce point de vue-là, on est bien dans cette logique-là. Mais voilà, le débat continue. Et tout ce qu'a dit à l'instant Monseigneur Jordi sur le rapport entre l'individuel et le collectif est très important, et très important à faire valoir pour que ne prévale pas dans notre pays, en fait, une sorte d'idéologie de l'individualisme poussé jusqu'à son terme, et qu'on soit bien dans une logique de construction de la fraternité commune. Il y a la veillée de prière donc ce soir, 19h30 à Saint-Germain-le-Serrois. Tous les évêques d'Île-de-France seront présents. Est-ce que vous estimez que ce type de rassemblement, qui, comme vous l'avez dit vous-même, n'est pas si fréquent, doit aboutir à une position commune de tous les évêques, à une parole Non, mais mobilisatrice? la position de l'évêque est commune depuis très longtemps, et elle est totalement commune. On a, au début de notre assemblée plénière de mars dernier, à Lourdes, on a commencé l'assemblée plénière en votant massivement une déclaration commune vigoureuse. Et donc, là, on n'a pas à aboutir une position commune des évêques. Il y a une position commune des évêques répétée, reprise inlassablement. Et nous sommes très engagés au nom de la conférence avec Monseigneur Jordi, Monseigneur Bozo, Monseigneur Dornelas pour faire entendre cette position. Nous sommes en dialogue constant avec beaucoup de parlementaires et d'associations. Et donc, il ne s'agit pas de faire aboutir une position. Et la tribune de Monseigneur Ulrich tombe à point nommé ce matin dans le Figaro. Et donc, la veillée de prière, vraiment, j'invite les auditeurs à venir aussi nombreux que possible nous rejoindre à Saint-Germain-le-Serrois ce soir à 19h30, est un moment de prière, un moment où nous nous laissons aussi encouragés par le Seigneur dans le combat. Mais nous sommes très déterminés, pas d'abord contre ceci ou contre cela, mais pour que la vie soit honorée, respectée, accompagnée dans notre pays, et pour qu'au lieu de partir dans des grandes remises en cause idéologiques du lien social, finalement, comme l'a très bien dit Monseigneur Jordi, eh bien, nous nous mobilisions effectivement. Je pense par exemple des services de soins palliatifs qui aujourd'hui sont en souffrance, pour que chaque citoyen français puisse être accompagné comme il le faut et comme il y a le droit dans les moments de grande détresse personnelle, et puis que les aidants aussi soient accompagnés. Merci beaucoup, Monseigneur Mathieu Roger, évêque de Nanterre. Vous êtes aussi chroniqueur sur notre antenne, hein, tous les vendredis. On peut vous écouter le matin à 7h, juste après les infos. C'est un exercice qui vous amène à choisir quantité de sujets comme ça, au gré de l'actualité? Oui, et évidemment, assez souvent, depuis quelques mois, celui de la fin de vie. Et d'autres sujets, évidemment, qui aussi font l'actualité du diocèse de Nanterre. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci à vous. Et je rappelle que ce soir, donc à 19h30, c'est la veillée de prière pour la vie à Saint-Germain-le-Serrois à Paris, dans le 1er arrondissement. Et bien sûr, sur notre antenne, en direct, ce sera commenté par Marie-Léla Coussa. Et ce sera donc de 19h30 à 21h30. Et je remercie encore Monseigneur Mathieu Roger et vous tous qui nous écoutez à suivre les infos.